Bonjour à tous, on est le 2 décembre, hein, donc fleur de l'Avent et je concours sur l'émotion du jour. En fait, aujourd'hui, ça va pas être une émotion, ça va être plusieurs. Je me suis dit, bon allez, je dis la vérité ou pas? Mais je me suis dit, bon voilà, c'est quand même moi, on paraît sur les réseaux sociaux, tout va bien et je vais bien et je fais comme si tout allait bien, donc agrémonie. Non, aujourd'hui j'ai vécu une journée vraiment particulièrement pénible et qui a commencé, alors je vais vous en citer plusieurs parce que ça a commencé comme ça et j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait plusieurs. À ce propos, je voulais vous dire... j'ai peut-être pas été très claire dans l'énoncé du concours. Tout le monde me dit que tout le monde va bien. Bah, c'est cool, quand on va bien, on n'a pas besoin de fleurs de bac. Bon, après, c'est cool hein, de partager à droite à gauche sur le bonheur et la joie, et tant mieux, parce qu'on en a tellement besoin. Après, on n'est pas obligé non plus de s'épancher en disant qu'on va mal. Moi, quand je vais raconter mes fleurs là, c'est une description surtout sur un chemin d'arriver d'un point A à un point B, enfin, en passant, ou un point, je dirais peut-être D ou E, en passant par B, C, D, etc. Et le cheminement aussi émotionnel, c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est pas évidemment de s'épancher sur les réseaux sociaux parce que c'est pas du tout le sujet. Encore une fois, je pense que ça n'intéresse personne et je n'ai pas du tout envie ni d'attirer de la fausse compassion ou de l'inquiétude. C'est pas du tout. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, bon, on va parler d'émotionnel. Et par contre, dites-moi s'il y a une émotion limitante dans la journée qui vous a aussi contraint et auquel cas, je vais pouvoir peut-être vous aider avec les fleurs. Donc voilà. Donc ça a commencé ce matin. J'avais une espèce de petit coup de blues et je me disais, je sais pas pourquoi parce qu'a priori tout va bien. Voilà, ça c'est Mustard. Ensuite, c'est passé sur ah bah non, je sais pourquoi ça va pas bien parce que j'ai pas de nouvelles de l'avancement d'un projet et je me dis finalement ça me décourage. Donc j'ai pris du gentiane. Oui, alors ça a été vraiment sur quelques heures en fait. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps parce que en fait moi j'ai tellement l'habitude de prendre des fleurs de bac que je sais aussi émotionnellement. Comment je passe, c'est pas des sauts de puce, hein, mais comment mon déroulé émotionnel, on va dire, ou mon déroulé de pensée en lien avec le nom des fleurs se fait. En fait, le découragement, c'est devenu carrément de l'apitoiement sur moi, carrément. Voilà, en disant de toute façon, j'ai vraiment pas de chance, c'est vraiment nul, fallait que ça tombe dessus. Enfin bon, je me suis bien fait Calimero, ça arrive, hein, la preuve. Donc Willow. Ensuite, je raconte ça avec un grand sourire à Grimoni, mais en même temps, je viens d'en sortir, donc j'ai quand même le droit d'être joyeuse. Gorse, après, c'est tombé sur carrément, non, en fait, c'est pas que t'es découragé avec Gentiane, c'est que carrément, tu te dis, c'est foutu, en fait, ce truc-là n'arrivera jamais, ça peut pas aboutir, c'est foutu. Donc là, j'ai carrément capitulé, j'ai mis une croix dessus, je me suis dit, voilà, c'est pas... de te remettre en question et de te dire entre guillemets c'est ta faute, je sais pas quoi, c'est pas ta faute dans la culpabilité, mais de côté Calimero, c'est pas de ma faute justement. Je sais pas ce que j'ai fait pour que ça arrive comme ça ou que ça n'aboutisse pas. Et là c'était mort quoi. Ensuite, je me suis aperçue que dans ces morts, en fait, ça m'a révélé aussi une forme de crainte et de peur hein, que le truc n'aboutisse pas, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez que le découragement, il peut basculer sur des formes pensées différentes et puis sur une révélation aussi d'une peur. J'ai pas envie de passer à côté de ce projet finalement. Et du coup, beaucoup de tristesse et de chagrin, me dire si c'est mort, de toute façon là, il faut faire le deuil, donc vas-y, pleure un bon coup et c'est terminé. Et donc, beaucoup de tristesse aussi. Et enfin, cocktail à la fin, je me suis dit, mais en fait, je vois pas le bout de ce truc-là parce que ça me rend tellement triste. Et tout ce cocktail-là que donc j'ai terminé par Sweet Chestnut. Donc vous voyez le déroulé du truc. Donc je viens de vous citer 7 fleurs. Bon, plus agrimony, mais là c'était pour vraiment faire l'intro. Non, je ne suis pas dans une fausse joie. Je suis vraiment dans une joie sincère et authentique. Et finalement, tout ça, ça m'a mené à la communication avec ce projet et les personnes qui sont en lien avec ce projet. Et j'ai pu communiquer en direct et j'ai eu des réponses extrêmement favorables. Donc voilà, comme quoi il y a des moments où on part un peu en vrille dans notre cerveau et quand on est attentif à tous ces méandres émotionnels, on peut, alors évidemment je dis on peut, mais parce que je connais bien les fleurs de bac, et il y a des moments où on n'est pas assez, entre guillemets, dans l'attention, je parlais d'être attentif, dans l'attention de ce qui se passe dans le déroulé émotionnel et on reste bloqué sur une émotion. Mais en fait, on appelle ça les pelures d'oignon hein, au centre bac. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui vont se déliter, des émotions qui n'auront plus leur place et qui vont faire place à une nouvelle émotion qui va émerger. Et c'est celle-ci que je vais prendre évidemment au cas par cas pour pouvoir aussi évoluer émotionnellement et comprendre le cheminement de ce que je vis pour pouvoir m'en dégager et retrouver cette joie auquel j'aspire tant, mais tout comme chacun. Et qui fait que voilà, je suis bien et sereine en fait. Voilà, donc on est vendredi et demain, troisième jour.
Merci à vous.